Alors, ce qui m'a intéressé, c'est moins de faire la biographie de Dylan, qui est bien connue, que de faire raconter sa vie à travers son œuvre. Parce qu'en fait, Dylan a été célèbre très, très jeune, donc il a dû se protéger énormément. Il a toujours créé des écrans de fumée, des masques, des choses comme ça. Et je me suis aperçu, moi qui le suivais depuis le tout début, qu'il y avait beaucoup d'idées reçues qui ne correspondaient pas à ce qu'il était. Et l'idée m'est venue de travailler à partir de son œuvre lorsqu'il a été proposé pour le prix Nobel de littérature. Or, à ma connaissance, c'est le seul chanteur qui ait jamais été pressenti pour ce prix très prestigieux. Donc, je me suis dit, oui, c'est vrai que Dylan, c'est un musicien, c'est un cinéaste, c'est un peintre, mais c'est avant tout un poète. Et je me suis dit que là où il était le plus lui-même, c'était dans ses chansons, dans ses textes, dans ses poèmes. Et donc, j'ai travaillé à partir essentiellement de son œuvre, qui est une œuvre qui a couru sur 55 ans maintenant. Rien que les chansons, il y en a plus que 500. Bon. Donc je suis parti de là, même certains poèmes qui n'avaient pas été traduits en français. J'ai mis en perspective à travers certains propos, des interviews qu'il a données entre 1962 et 2015. Et j'ai fait une espèce de montage, une espèce de mise en perspective pour essayer de tendre vers une espèce de, je dirais, portrait intérieur de Dylan. Et au passage, j'ai essayé quand même de dissiper un certain nombre d'idées reçues. Par exemple, on parle beaucoup de Dylan, le chanteur engagé, le chanteur politique et tout ça, ce qui n'est pas vrai. Ça a été vrai pendant peut-être même pas un an de sa vie. Et parce que Dylan, en tant que poète, c'est quelqu'un qui ne travaille pas à partir d'idées, mais à partir d'images. Donc il ne faut pas essayer de trouver dans les chansons de Dylan des grands textes, des grandes intentions, des idées qu'il aurait envie de développer. Ce sont des images. C'est en quoi il est un poète. J'ai recensé sur Internet, toutes langues confondues, 300 livres sur Dylan. Et je pense qu'il y en a plus. Bon. Je ne les ai pas tous lus, j'en ai lu certains. Et je ne retrouvais pas le Dylan que moi je perçois. Alors j'ai voulu faire une sorte de portrait intérieur par un regard que j'apporte, des analyses qui expliquent pourquoi certaines œuvres, pourquoi certaines chansons, pourquoi après son accident de moto en 1966, il se met à chanter des paroles presque niaises, alors que c'est un grand poète. Donc j'ai essayé un petit peu tout ça de me remettre en perspective pour apporter un regard neuf. Donc du point de vue purement factuel, il n'y aura pas vraiment quelque chose de neuf. Ça sera dans le regard, dans la compréhension de l'œuvre et de l'homme, bien sûr.